Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler des études en droit, donc comment devenir avocat ici au Canada. La vidéo s'intéresse tant aux étudiants canadiens, des étudiants qui sont sur le sol canadien ou des étudiants étrangers qui ont pour projet de venir étudier au Canada en droit. Ok? Donc, sans plus tarder, allons directement au but de la vidéo. Donc, pas d'introduction, pas de générique, on va directement. Donc, étape numéro 1, pour pouvoir commencer tes études en droit, il te faut ce qu'on appelle un diplôme d'études collégiales en formation générale, tant au niveau des sciences de la nature ou au niveau de sciences humaines. Donc, pour ceux qui sont à l'étranger, vérifiez vraiment l'équivalence de vos diplômes par rapport au système d'études québécois. Et d'ailleurs, ne vous en faites pas, il y aura une vidéo qui va arriver bientôt pour vous parler des comparaisons des diplômes entre le Canada, plus spécifiquement le Québec et les différents pays de l'étranger. OK? Donc, première chose à faire, si vous êtes à l'étranger, essayez de voir si votre diplôme correspond à un diplôme d'études collégiales ici au Canada. Mais généralement, les baccalauréats en Afrique francophone sont acceptés. Okay? Deuxième étape, il vous faut obtenir un baccalauréat en droit d'une durée de 3 ans. Okay? Et cette formation-là va vous permettre en fait d'apprendre à développer votre logique et déduction, savoir poser les bonnes questions avec les réponses qui viennent avec. Ok, donc ça va développer en gros un peu votre communication et votre façon d'interagir avec les personnes que vous allez à défendre plus tard. Ok, donc c'est vraiment comment formuler une question par rapport à la réponse que l'on veut obtenir ou autre. Là, je n'irai pas plus en profondeur. Maintenant, les universités qui vont offrir ces formations en droit, ce n'est pas toutes les universités au Québec. Il y en a quelques-uns qui sont l'Université de Montréal, l'Université McGill, l'Université de Laval, l'Université d'Ottawa, l'Université de Sherbrooke et l'Université du Québec à Montréal. Vous avez bien entendu que je n'ai pas parlé d'autres universités. Donc, l'Université du Québec à Chicoutimi, je ne l'ai pas citée. Donc, ça ne sert à rien de venir me poser dans les commentaires si l'Université du Québec à Chicoutimi en fait partie. Moi, je vous ai vraiment donné les universités qui donnent ces cours-là et ces universités sont eux-mêmes citées sur le site internet qui s'occupe donc de la formation en droit. Donc, c'est vraiment plus les universités qui vont donner le baccalauréat en droit d'une durée de 3 ans. Ensuite de ça, si par exemple vous voulez postuler au niveau de l'université Laval et que vous êtes un étudiant international, les documents obligatoires à avoir en main lorsque vous allez faire votre demande d'admission, c'est quoi? En premier, il vous faut des copies des dernières années d'études secondaires ou l'équivalent. Ensuite de ça, copie de relevé de baccalauréat que vous avez obtenu dans votre pays, que ce soit un baccalauréat général de préférence. Ensuite de ça, les baccalauréats obtenus au niveau de l'Afrique francophone sont acceptés, donc il vous faudra une copie également. Et enfin, vous pourrez aussi postuler avec ce que l'on appelle le General Certificate of Education avec 3A level. Ça, c'est au niveau des pays anglophones. Bon, vu que j'ai parlé des pays anglophones, vous saurez que donc ça va être important de pouvoir faire votre test de français pour montrer vos aptitudes linguistiques en français, ok? Donc, une fois que vous avez terminé votre formation universitaire de 3 ans, vous allez maintenant aller à ce qu'on appelle l'école du barreau pour faire la formation donc à cette école-là. Et ces écoles-là du barreau sont disponibles. Les formations plutôt de l'école du barreau vont être dispensées au niveau de 4 universités qui sont 4 villes plutôt au niveau de la ville de Montréal, au niveau de la ville de Sherbrooke, la ville de Québec et aussi à Gatineau. Donc ça va être vraiment les villes où on va retrouver des centres de formation qui vont donner donc la formation au niveau du barreau. Ok? Donc, qu'est-ce que vous allez acquérir au niveau de l'école du barreau? Ben, premièrement, vous allez acquérir les compétences liées donc à votre profession d'avocat. C'est quoi les lois, les règlements, c'est quoi le rôle d'un avocat, c'est quoi qu'un avocat a le droit de faire, un avocat n'a pas le droit de faire. Et aussi, vous allez apprendre tout ce qui est la déontologie donc de la profession d'avocat. Vous allez apprendre comment rédiger les procédures, comment négocier, comment mener des plaidoiries également. OK? Ensuite de ça, une fois que cette étape-là est finie, vous allez devoir réaliser à la 4e étape un stage d'une durée de 6 mois.
et ça va être en milieu de travail. Donc, vous pourrez peut-être être apparié à un avocat déjà en exercice et vous allez être son stagiaire. Donc, ça va vous permettre d'observer c'est quoi son rôle, à quel moment il commence son travail, il va où, il fait quoi, comment est-ce qu'il se comporte, comment est-ce qu'il faut s'habiller, la gestuelle et tout. Donc, ça va vous donner vraiment, comment dire, l'image de votre future profession. Donc, ça vous prépare, ok? Donc, ensuite de ça, une fois que le stage est fini, on va arriver à la 5e étape. Ça, c'est celui de prêter serment et s'inscrire au tableau de l'ordre. Mais oui, comme vous le savez, il y a l'ordre des avocats ici au Canada. Donc, c'est un métier qui est réglementé. Donc, il fait partie d'un ordre professionnel. Donc, une fois que vous aurez fini votre stage de 6 mois, il va falloir que vous fassiez ce qu'on appelle l'examen de l'ordre professionnel afin de pouvoir donc obtenir votre permis d'exercice. Cependant, si vous avez réussi votre examen de l'ordre professionnel, sachez qu'à la 6e étape, on va quand même devoir examiner votre dossier par le comité d'accès à la formation d'avocat. Celui-là va évaluer votre dossier pour voir si vous remplissez tous les critères nécessaires pour pouvoir devenir avocat et exercer cette profession ici au Canada. Et en 7e lieu, là c'est vraiment la toute fin. Vous avez réussi votre examen de l'ordre, vous avez été accepté donc après examen de votre dossier et vous pouvez enfin exercer votre formation. Donc là, vous avez commencé à exercer un peu et tout. Mais sachez que chaque année, avec la profession d'avocat, vous avez l'obligation de faire 30 heures de formation continue afin de pouvoir mettre à jour vos connaissances. Donc, en gros, on ne cessera pas d'apprendre. Même si on a déjà une formation, c'est très, très important de pouvoir mettre à jour ses connaissances parce que, vous savez, tous les métiers en ce moment, avec la science probante, avec l'évolution des droits de l'homme et de la personne et tout, on est obligé de se mettre à jour parce qu'il peut y avoir une loi, un règlement qui n'est plus appliqué en telle ou telle année. Donc, ça va être important de pouvoir les connaître et de pouvoir bien défendre vos clients. Donc, c'était un peu ça pour la formation d'avocat ici au Canada. Elle n'est pas fermée pour les étudiants internationaux. Elle est ouverte à tout le monde, tant aux étudiants nationaux que internationaux. Donc, si vous êtes intéressé à exercer votre profession et que vous êtes encore au secondaire, donc, travaillez très bien, allez au niveau du cégep, faites votre formation en sciences humaines et une fois terminé, vous pourrez aller au niveau du baccalauréat, faire votre formation de 3 ans. Après cette formation-là, vous allez pouvoir donc réaliser votre stage. Ensuite de ça, passer votre examen de l'ordre. Une fois réussi, vous allez donc devoir attendre le fait qu'on va examiner votre dossier et enfin, vous allez pouvoir exercer votre métier sans oublier de vous mettre à jour chaque année en réalisant 30 heures de formation continue. Donc, merci d'avoir regardé ma vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve en barre d'infos pour avoir vraiment tout le lien qui va décrire la profession comme il faut. Donc, sachez que le métier d'avocat aussi est un métier qui embauche très bien, qui paye très bien. D'ailleurs, les avocats peuvent gagner jusqu'à 145 $ par heure, ok? Hein? Oui, ça paye très bien et ça nourrit très bien son homme. Donc, n'hésitez pas à postuler. Si vous êtes un fervent défenseur de droit, vous n'aimez pas tout ce qui est injustice, je pense que ce métier-là est pour vous et vous pourrez exceller là-dedans. Donc, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, soit sur la profession au Canada ou sur un autre sujet, quoi. Donc, à bientôt et n'oubliez pas surtout de vous abonner. Bye!